Bonjour, donc voici le petit texte que je vous propose aujourd'hui. N'hésitez pas à appuyer sur pause le temps de votre méditation et ensuite vous pouvez poursuivre si vous le souhaitez la lecture de la vidéo pour écouter ce que ce texte m'a inspiré à moi. Mais vraiment, ce n'est pas une obligation, sentez-vous absolument libre. Le plus important, c'est vraiment ce que le texte vous dit à vous. Et si justement vous souhaitez partager, mais là non plus ce n'est pas une obligation, faites-le en toute liberté si vous le désirez. Donc si vous souhaitez partager ce que le texte vous a inspiré, n'hésitez pas à le faire en commentaire. C'est vraiment toujours inspirant de voir à quel point l'Évangile parle à chacun de manière très personnelle. Donc n'hésitez pas. Bonne méditation. Alors en ce qui me concerne, il y a plusieurs choses qui m'ont frappé dans cet extrait d'Évangile et d'ailleurs des choses que je n'avais jamais vues auparavant. La première, c'est qu'en fait la scène qui est décrite au tout début, dans les tout premiers versets 11 et 12, est quand même très très similaire à ce que Jésus va expérimenter quelque temps plus tard, à savoir que lui aussi va mourir à l'extérieur de la ville. Bon là c'est un petit peu différent, on porte le corps à l'extérieur, mais enfin quand même, il y a cette précision à l'extérieur de la ville, un fils mort, sa mère qui est veuve. Ça ressemble quand même beaucoup aussi à ce que vont vivre Jésus et Marie d'ici quelque temps. Donc je me suis dit que peut-être Jésus le ressentait d'une manière particulièrement forte parce que il sentait que cela préfigurait sa propre mort et la propre tristesse de sa mère. Bon, je ne sais pas. Ensuite, surtout, l'élément qui m'a le plus frappé, c'est au verset 14, dans la traduction de Frédéric Boyer, fin du verset 14, et il parle, donc Jésus parle, « Jeune homme, à toi je dis, réveille-toi. » Et juste avant, verset 13, il lui dit alors à la mère, « Ne pleure pas. » Et donc on voit là très concrètement que Jésus a une parole très différente pour la mère et pour son fils. Évidemment, les situations de la mère et du fils ne sont pas les mêmes. La femme est triste, donc il lui dit « Ne pleure pas ». L'enfant, le jeune, est décédé, donc il lui dit « Réveille-toi, lève-toi, ressuscite ». C'est évident qu'il ne va pas dire la même chose à chacune de ces personnes. Mais si on transpose ça à la vie spirituelle, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que Jésus va nous parler de manière extrêmement personnelle en fonction de notre situation. Et il peut dire à l'un « ne pleure pas » et à l'autre « réveille-toi » et ça sera parfaitement adapté à la situation du moment. Et donc ça me conforte dans ce que je défends toujours, à savoir cette idée que vraiment la parole, d'ailleurs c'est peut-être pour ça que je l'ai vue cette fois et que je l'avais jamais vue avant, c'est que vraiment Jésus parle de manière personnelle à chacun en fonction de sa situation profonde. Et donc la parole, l'Évangile, a cette capacité à parler à chacun de manière personnelle en fonction de ce qu'il vit dans son cœur, en fonction de sa situation personnelle profonde. Bon. Et alors ensuite, autre élément qui est aussi magnifique à constater, c'est que les deux sont réunis. C'est-à-dire que la mère consolée et le fils ressuscité sont réunis. Le texte dit « et lui le rend à sa mère ». Donc il rend le fils ressuscité à sa mère. Et donc maintenant, il va y avoir un nouveau fruit de vie qui va pouvoir être produit par cette mère et son fils qui sont de nouveau réunis, alors qu'au début de la scène, ils étaient séparés. Il y en a une qui marchait et qui était en train de pleurer, et l'autre qui était dans un cercueil et qui était mort. Donc les deux étaient irrémédiablement séparés. Et par l'intervention, par la parole de Jésus, en fait, ces deux-là qui étaient séparés, mais qui auraient pu continuer à produire du fruit, vont se retrouver de nouveau réunis pour entrer dans une nouvelle dynamique qui n'avait rien à voir avec celle qui précédait. Et je crois que c'est vraiment la manière dont fonctionne le royaume de Dieu. C'est-à-dire que Dieu va parler à des personnes de manière profondément personnelle, intime. Il va parler au cœur de chacun. Et puis, ces personnes, si c'est la volonté du Seigneur, peuvent être réunies et développer ensemble un fruit qui est de l'ordre du royaume de Dieu.
parce que à l'origine, il y a cette initiative de Jésus. Et c'est assez extraordinaire. Enfin, moi, je trouve que c'est assez extraordinaire quand on est témoin de ça, en fait, quand on voit cette mécanique et cette logique à l'œuvre. Franchement, il y a rien de plus beau, quoi. Donc voilà, je trouve que ce petit texte à ce niveau-là, il est très illustratif de la manière dont fonctionne le royaume de Dieu et la manière dont on peut expérimenter aussi, nous, chacun, dans nos petites vies, ces interventions de Jésus. Enfin, du moins, moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti.